Le président américain se rend à l'évidence, il a sous-estimé les Iraniens, ce sera beaucoup plus compliqué que prévu, il l'a compris dans la dernière ligne droite. Votre hypothèse que je vous soumets. Oui, mais il suspend tout ça aussi parce qu'il a des urgences internes. Il y a plusieurs choses. D'abord, la semaine prochaine, il est en Chine. Si le voyage est maintenu. Il ne peut pas arriver à Pékin dans une telle position de faiblesse. Donc ce que disait Gwendoline à l'instant, c'est une sorte de suspension des opérations et il se donne de l'air pour, dans quelques semaines ou quelques mois, relancer les choses. Il faut, à l'intérieur du pays, aux États-Unis, lancer la campagne officiellement des midterms qui vont avoir lieu en octobre, avec pour l'instant des sondages qui sont catastrophiques pour les républicains. Donc il faut qu'ils redonnent un petit peu confiance, il faut qu'ils se concentrent sur la campagne intérieure américaine. Donc peut-être que tout ça n'est effectivement une sorte de brouillard militaire qui permet de suspendre les choses et peut-être que ça va permettre des discussions, mais c'est ni un succès ni un échec dans la mesure où il n'y a pas de gagnant et il n'y a pas de perdant. La guerre, elle est en cours, elle n'est pas terminée. C'est pas parce qu'on déclare, souvenez-vous de George Bush sur le porte-avions annonçant en 2004 mission accomplie, et ça, les Américains s'en souviennent bien. Et ça a duré ensuite 20 ans. Je viens vers vous, Elisabeth, mais d'abord, la réaction du côté des Iraniens, il faut qu'on regarde ce qui se dit.